parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai de ta fidélité. On est assis au même niveau de banc, on n'a pas la même spiritualité, on n'a pas la même condition d'onction. Pourquoi? Parce que chacun cherche son intimité avec Dieu. Au même niveau de banc, mais on n'est pas au même niveau spirituel. On n'a pas le même niveau spirituel. Pourquoi? Parce que chacun doit creuser et trouver. Alors, cherche, trouve l'onction qu'il faut. Il m'a pris de très loin, très loin, très loin, pour m'amener plus loin, plus loin, plus loin. Mon Jésus est vivant. Je vais chanter tes œuvres merveilleuses Dans ma vie. et rehausser la gloire de ta louange pour que l'on dise ta puissance en tes prodiges et qu'on fasse le compte de tes grandeurs. Le Seigneur est grand, très digne de louange. Sa grandeur passe toute mesure. Chaque âge compte au suivant tes œuvres. L'un à l'autre rédit tes exploits. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Fils et filles d'Israël, Dieu vous bénisse richement. L'essentiel de ce que tu dois savoir de ta foi se passe sur notre plateforme Reyoum Dei. Oui, aujourd'hui tu es une bénédiction dans ta famille, une bénédiction pour ta nation. Alors écoute ce cantique et que les paroles de ce cantique te fassent du bien. Si tu as la possibilité, ouvre les deux mains et chante ce cantique. Car le Seigneur t'a pris, il t'a pris de très loin. Il est en train de t'amener plus loin, plus loin, plus loin. Très loin, très loin. Oh. Est-ce que tu peux élever maintenant la voix? Dis Seigneur, tu m'as pris de très loin. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Dis Seigneur, Seigneur, tu m'as pris de très loin, tu m'as pris de très loin, tu m'as pris de très loin. Et je sais que tu as un projet de gloire pour moi. Et que tu as un projet merveilleux pour moi. Élève la voix, commence à prier. Élève la voix, commence à prier. Oui, oui. Oh, le Seigneur va nous amener plus loin. Plus loin. Le Seigneur va amener la plateforme Reyoum Dei plus loin. Plus loin. Plus loin. Et encore plus loin. Chante-le. Plus loin. Plus loin. Seigneur, Seigneur, je vais bénir la grandeur de ton nom. Je vais te dire merci pour tout ce que tu as accompli. Seigneur, je vais te dire merci. Merci pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu as accompli. Parce que tu veux nous amener plus loin. Je vais te dire merci pour ton amour immense. Pour le regard que tu poses sur la vie de tes enfants. Je te dis merci, Seigneur. Oh, Seigneur, nous comptons sur toi. Seigneur, nous comptons sur toi et nous te disons merci pour tout. Toi qui nous amènes de gloire en gloire, Seigneur. Oh, toi qui es le Dieu vivant, tu es le Dieu puissant. Je veux te dire merci. Honneur à toi, Seigneur. Honneur à toi, Seigneur. Toi qui nous as tirés de très loin, Seigneur, je veux te dire merci pour tout. Oui, Seigneur, toi qui nous as tirés de l'obscurité. Toi qui nous as tirés, Seigneur, oh Père, dans des cachots. Et aujourd'hui, nous sommes une bénédiction, Seigneur. Je veux élever la grandeur de ton nom, Seigneur. Je veux te dire merci. Mon Jésus est vivant.
Honneur à toi, Jésus. Dans ma vie, il m'a pris de très loin, très loin, très loin, pour m'amener plus loin, plus loin, plus loin. Mon Jésus est vivant. Dans ma vie, dans ma vie. Honneur à toi. D'où Dieu m'a Oh, tiré. Seigneur Jésus, Mais vous honneur ne à toi. savez pas où il m'amène. Alléluia. Là où il m'amène, Alléluia. c'est de gloire en gloire. Alléluia. 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 Jésus est vivant, Alléluia. vivant. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Jésus. Dans Merci, ma Seigneur, pour tout ce que tu as vie. accompli. Tiens-toi debout, on va le chanter. Merci, Seigneur. Il m'a pris de très loin, très loin, très loin, pour m'amener plus loin, plus loin, plus loin. Mon Jésus est vivant. Seigneur, je te dis Dans merci. ma vie, chante-le plus que ton voisin. Chante Il encore, m'a chante, pris de chante-le, très loin. chante-le pour une dernière fois, une dernière fois. On m'amène plus loin, plus loin. Mon Jésus est dans ma Seigneur, je te dis vie. merci. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Fils et filles d'Israël, il nous a pris de très loin, ce Dieu. Il nous a pris de très loin. Pour certains, c'était carrément dans une poubelle de ce monde. Pour certains, c'était dans une poubelle de ce monde. Pour d'autres, c'était à la rive. C'était au bord de la voie de ce monde. Pour d'autres, c'était vraiment fini pour eux. Pour d'autres, ils étaient rejetés, abandonnés, humiliés. Mais le Seigneur les a pris. Le Seigneur les a refaits. Le Seigneur a refait ces personnes. Et le Seigneur est en train de les amener ces personnes plus loin. Que le nom de Dieu soit béni. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur de ta vie, quand tu regardes un peu dans le rétroviseur de ta vie, quand tu regardes un peu en arrière, tu n'étais absolument rien. Mais aujourd'hui, les gens ont du respect pour toi. C'est parce que le Seigneur t'a pris et il est en train de t'amener très loin. Le Seigneur est en train de réécrire ton histoire. Que Dieu te bénisse, fils et filles d'Israël. Que Dieu t'élève richement. Que Dieu te bénisse puissamment et abondamment. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, avant de donner l'enseignement de ce soir, je tiens à dire que depuis hier, nous avons fini avec les 21 jours de prière pour les concours, les examens et tous ceux qui ont les dossiers bloqués. Nous avons dénommé ce temps Yahvé Jiré. Donc depuis hier, nous avons fini avec Yahvé Jiré. Aujourd'hui, nos enfants, nos frères et sœurs qui devraient passer le BEPC et l'entrée en seconde, sont déjà sur les bancs, sont en train vraiment de composer. Soutenons-les par nos prières, par nos bonnes actions, afin de pouvoir véritablement à la fin crier « Wow, Jésus a gagné ». Jésus a gagné. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève puissamment. Puissamment et abondamment. Fils et filles d'Israël, aujourd'hui nous allons partager un thème de gloire. Depuis 2-3 mois, je vais dire 3 mois, j'ai reçu quand même un certain nombre de messages. J'ai reçu quand même un certain nombre de messages. Je vais dire, si je veux l'évaluer, il y a quand même 50 messages ou appels où des gens me demandaient de parler d'un thème qui les tenait vraiment à cœur. Et ce n'est qu'aujourd'hui, je regarde et je reçois un message et on me demande encore, Père, parle-nous de ce thème-là. Bien avant ça, à la retraite qui vient, week-end retraite passé, j'ai reçu encore des personnes qui voulaient vraiment qu'on parle de ce thème-là. Gloire à Dieu. Alors je saisis l'occasion pour parler de ce thème. J'en ai fait un document pour mes enfants spirituels, à usage privé pour mes enfants spirituels, mais je vais le développer avec vous, parce que c'est un thème un peu sensible pour moi. Comprendre le secret de la dîme. Vous voyez, quand on dit dîme, on parle d'argent. Quand on parle de dîme, on parle d'argent. Et vous voyez un peu le contexte, quand on parle d'argent, souvent ça devient difficile pour les gens de comprendre. Mais aujourd'hui, nous allons parler d'argent. Comprendre le secret de la dîme. Alléluia. Comprendre le secret
de la dîme. Mon texte d'appui est tiré de Malachie 3, le verset 10 au verset 11. Prenez dans votre Bible, lisez dans votre version. Malachie 3, le verset 10 au verset 11. Voilà, c'est le thème souvent qu'on utilise en parlant de la dîme. Mais il y a d'autres textes qui vont suivre, vous verrez. Alors, je lis dans ma version. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vie ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Avant de décortiquer ce thème, je tiens à donner une lumière dès le départ. Nous ne payons pas la dîme pour être bénis, car nous sommes déjà bénis. Alléluia. Éphésiens 1, le verset 3. Je le répète. Nous ne payons pas la dîme là, pour être bénis. On n'achète pas la bénédiction. On n'achète pas la bénédiction. Nous ne payons pas la dîme pour être bénis, car nous sommes déjà bénis. Éphésiens 1, le verset 3. Je lis dans ma version. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Donc vous comprenez déjà que nous sommes bénis. Ce passage biblique nous dit clairement que Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en qui? En Jésus-Christ. Autrement dit, tout ce que nous voulons comme bénédiction, nous l'avons déjà en Jésus-Christ. Je construirai ma réflexion sur des questionnements très simples qu'un chrétien lambda se poserait afin de mieux s'informer sur la dîme. La première question, qu'est-ce que la dîme? Ça, c'est la première question. Qu'est-ce que la dîme? La deuxième question, pourquoi faut-il payer sa dîme? Troisième question, qu'apporte la dîme? Quatrième question, à qui donner sa dîme? Cinquième question, à quoi sert la dîme? Sixième question, les conséquences du non-paiement de sa dîme. Et la septième question, la dîme dans le combat spirituel. Je terminerai mon explication en vous proposant une prière à dire avant de payer sa dîme, et je vous donnerai une petite différence entre dîme et offrande. Entre dîme et offrande. Je signale que je n'ai pas la science infuse. Donc, ce que je vais donner, ce n'est qu'une réflexion. Ce n'est qu'une méditation. Alléluia. Dieu te bénisse. La première question qu'un chrétien peut se poser, c'est qu'est-ce que la dîme? Qu'est-ce que même la dîme? C'est Dieu lui-même qui parle et il dit, mettez-moi à l'épreuve. C'est le seul moment dans la parole où Dieu nous demande de l'éprouver. Et c'est le seul domaine où la plupart des gens se sont retirés d'éprouver Dieu. La dîme a été instituée sous l'ancienne alliance comme un moyen pour Dieu de communiquer sa bénédiction à son peuple. Le mot dîme signifie dixième ou 10%. Dixième ou 10%. En Proverbe 3, le verset 9 dit: honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de tout ton revenu. Les dîmes doivent être données sur la base des prémices, les premiers fruits, et non pas le dixième du net. Et non pas le dixième du net. L'œuvre de Dieu sur terre ne peut être poursuivie et achevée que si les gens lui rendent une partie de leur gain. 10% de tout revenu que vous recevez appartient à Dieu et vous devez le verser. La dîme est un concept qui devrait être apprécié plutôt que d'être un fardeau. Plutôt qu'un fardeau. Nous sommes privés des bénédictions totales de Dieu lorsque nous payons la dîme sans le vouloir ou nous ne la payons pas complètement. Vous voyez un peu? Donc, la dîme, c'est ça. La dîme, c'est ça. C'est les premiers fruits déjà de ce que tu reçois. De ce que tu reçois. Gloire à Dieu. De ce que tu reçois. Gloire à Dieu. La dixième, c'est le premier des 10%. Ce n'est pas le 10%. C'est le premier des 10%. Je prends un exemple. J'ai 10 000.
je dois payer ma dîme, je retire d'abord le premier des 10%. Le premier. Donc, c'est-à-dire que je retire d'abord pour Dieu. D'abord. C'est pas que quand j'ai fini de dépenser les 8000 et que je me rappelle que je n'ai pas encore payé ma dîme, voilà, les autres 2000, je retire les 1000 francs pour garder. Non. Je reçois mon salaire, gloire à Dieu, je retire d'abord la part de Dieu. C'est d'abord. Ce n'est pas après. Non. C'est d'abord. D'abord. C'est pourquoi je dis, c'est le premier des 10%. C'est le premier des 10%. Gloire à Dieu. Le premier des 10%. Le premier. Il faut que vous retenez ça. C'est le premier des 10%. Le premier des 10%. Gloire à Dieu. Pourquoi faut-il payer sa dîme? Nous payons la dîme pour obéir à la parole de Dieu. C'est aussi l'expression de la crainte de Dieu en nous. La dîme est non seulement un vieux commandement, mais aussi une bénédiction du Nouveau Testament et un privilège lorsque nous lisons Hébreux 7, le verset 8. Il est dit, ici les hommes qui meurent de recevoir les dîmes, mais là, il les reçoit, dont il est attesté qu'il est vivant. Dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu mettrait leurs dîmes, les premiers fruits de leur augmentation, dans un panier, le présenter au souverain sacrificateur et lui dit, je déclare aujourd'hui l'Éternel ton Dieu, que je suis venu vers le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. En Deutéronome 26, le verset 2 au verset 3, ils ont parlé de leur rachat. La dîme ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Je prends un exemple. Je suis une maman. Je vends au marché. Je suis une maman, je vends des galettes. Je suis une maman, j'ai mon salon de coiffure. Mais ce que je récolte, si je ne peux pas payer, je ne peux pas payer à la fin du mois ce que j'ai reçu, ce que j'ai eu dans la journée. Je finis de retirer toutes les dépenses. Ce qu'il me reste, j'enlève immédiatement le premier des 10% pour Dieu. Immédiatement. Si je sais que j'ai la possibilité d'économiser cela et après de venir verser, je le fais. Si je ne peux pas, je le paye immédiatement. Je le paye immédiatement. Je finis ma journée, je retire. Si je retire, le lendemain matin, je vais sur la paroisse ou bien je vais à quelque part. Et puis je donne le premier des 10%. Gloire à Dieu. On se comprend? Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous élève. C'est pourquoi j'ai pris le texte de Deutéronome 26, le verset 2 au verset 3. Pour faire comprendre que ça ne concerne pas seulement les fonctionnaires. Il dit, je déclare aujourd'hui l'Éternel ton Dieu, que je suis venu vers le pays que l'Éternel a juré à nos pères de nous donner. Pourquoi? Parce que dans l'ancienne alliance, le peuple de Dieu mettrait leurs dîmes, les premiers fruits de leur augmentation dans un panier. Dans un panier. Gloire à Dieu. Selon Colossiens 1, le verset 13, nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. En tant que croyants, nous vivons dans le royaume de Dieu. Nous sommes entrés dans notre héritage en Jésus-Christ et le possédons en son nom. Jésus est le grand prêtre de la nouvelle alliance. Quand nous apportons nos dîmes à notre grand prêtre et que nous lui rendons grâce pour notre rachat, il les reçoit, puis les présente au Père. Lorsque nous lisons Hébreux 3, 1, Hébreux 7, le verset 8. Donc Hébreux 3, le verset 1 et Hébreux 7, le verset 8. En tant que membres de l'alliance avec Dieu, nous exerçons nos droits lorsque nous payons la dîme. Et cette action pose les bases de notre succès et de notre abondance. Satan n'a aucune chance contre nous. Il n'a aucune chance contre nous. Le troisième point, ou la troisième question, les avantages de la dîme. Les avantages de la dîme sont multiples. Par la dîme, nous sécurisons nos bénédictions. Nous sécurisons nos finances. Nous sécurisons nos affaires. Nous sécurisons nos santé. Nous sécurisons nos familles. Nous sécurisons notre vie spirituelle, etc. Par la dîme. Lorsque nous payons la dîme, Dieu menace le dévoreur. Dieu menace le dévoreur. Lorsque nous résistons à Satan dans le nom de Jésus, la menace de Dieu entre en action. Dieu a dit aux Israélites qu'il le ferait selon leur parole montée à ses oreilles. Le peuple proclamait son amertume et étalait ses besoins, déclarant le manque et l'absence de nourriture. Il est important de parler de notre rédemption et de tout ce que Christ a
à mener dans notre vie à travers cette nouvelle alliance en son sang. Lorsque nous présentons notre dîme à Dieu, des chrétiens passent leur temps à mettre Dieu à l'épreuve par le jeûne et la prière, ce qui ne devrait pas y être. Mais Dieu ne nous a jamais demandé de le mettre à l'épreuve par le jeûne et la prière, plutôt par le moyen de la dîme. Ah oui, c'est par le moyen de la dîme qu'il nous a demandé de le mettre à l'épreuve. Et il dit, si nous faisons cela, lui-même Dieu va menacer le dévoreur pour nous, afin qu'il ne détruise pas nos fruits et nos vies ne soient pas stériles, nos vignes ne soient pas stériles. La quatrième question, à qui donner sa dîme? Oui, la question revient vraiment. Père, à qui donner la dîme? Lorsque vous payez votre dîme, sachez qu'il est bon de le faire là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Je tiens à ça. Sachez qu'il est bon de le faire là où vous recevez votre nourriture spirituelle. Dieu dit de porter la dîme dans le grenier. Hébreux 3, le verset 1. Hébreux 7, le verset 8. C'est là où la nourriture est qu'il faut donner. Puisque c'est pour qu'il n'y ait pas manque dans le grenier. Gloire à Dieu. Pour qu'il n'y ait pas manque dans le grenier. C'est là. C'est le lieu où tu sens que tu arrives à avoir une vie spirituelle. Où vraiment tu consommes de la nourriture solide. Où vraiment tu vis une vie spirituelle. Où tu as vraiment une nourriture spirituelle qui nourrit ton âme, qui te permet d'avancer plus, qui te permet de prier, qui te permet d'avoir une communion avec Dieu, une intimité avec Dieu. Ça peut être en paroisse. Ça peut être dans une communauté de clercs. Ça peut être dans une communauté de vie consacrée où il y a des prêtres. Ça peut être même un serviteur de Dieu. Ça peut être une servante de Dieu. Mais tout cela, c'est pour qu'il ne manque pas de la nourriture dans le grenier de Dieu. Lorsque vous donnez, vous ne donnez pas à un individu, mais pour l'avancement, l'accomplissement de l'évangile. Quand tu donnes ta dîme, ce n'est pas à un individu, mais c'est pour l'avancement et l'accomplissement de l'évangile. Étant donné que votre dîme représente le bien de Dieu et que Jésus est le souverain sacrificateur, qui la reçoit, il faut toujours prier et lui demander de vous conduire afin de savoir où cet argent devrait être investi dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu. Frère, écoute-moi. Ma soeur, écoute-moi. La dîme, c'est comme une sémence dans ta main. Là où tu vas jeter, puis ça va produire des fruits en abondance pour toi et pour ta famille. C'est là qu'il faut déposer. C'est là qu'il faut déposer. La terre qui est fertile, c'est là-bas on sème. La terre qui est fertile, c'est là-bas qu'on sème. C'est le lieu là. Gloire à Dieu. La cinquième question, à quoi sert la dîme? L'argent collecté grâce à la dîme est utilisé à de nombreuses fins. Cela comprend l'aide aux veuves, aux orphelins, la construction et l'entretien des bâtiments de l'église. Pour qu'il n'y ait pas un manque dans le grenier. Pour qu'il y ait toujours à manger à tous ceux et celles qui viennent. La dîme est également utilisée pour mener le travail missionnaire. Tandis que l'impression et la distribution de l'évangile et d'autres enseignements sont également effectués avec la dîme. Les évangélisations, les enseignements, tout cela, vous allez voir que nos frères d'à côté, quand ils reçoivent ces offrandes, ils reçoivent ces dîmes, vous voyez comment ils investissent. Ils se construisent des bâtiments. Je vais dire, le matériel de sonorisation est vraiment au rendez-vous. Il n'y a pas de manque de suicide. Non, c'est-à-dire que c'est ordonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est vrai que par moments, ils exagèrent un peu. Où l'homme de Dieu va jusqu'à contrôler le bulletin de salaire de ces chrétiens. C'est trop exagéré. Gloire à Dieu. Sinon, la dîme, c'est à ça. À la distribution de l'évangile. Si on avait les possibilités, mais pourquoi pas avoir des centaines de milliers de Bibles à distribuer à tous ceux qui viennent peut-être aux retraites.
aux retraites, ou bien des gadgets que nous pouvons... C'est pour qu'il y ait évangélisation. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ou d'autres enseignements sur la plateforme. Aujourd'hui, quand on regarde les plateformes, on veut aller encore plus loin. Il y a des plateformes qui veulent aller encore plus loin. Oui. Tout cela sert dans le cas de l'évangélisation. Gloire à Dieu. 6e question. Les conséquences du non-paiement de la dîme. Une personne qui ne paye pas la dîme vole Dieu. Dommage. Et retire de la bénédiction. Et se retire de la bénédiction. C'est dommage. Malachie 3, 8, 9. Les premiers fruits de notre revenu appartiennent à Dieu. Les premiers. C'est pourquoi je vous dis que c'est toujours le premier des 10%. Les premiers fruits de notre revenu appartiennent à Dieu. Il ne nous appartient pas pour être utilisé pour payer des factures. Non. 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 La dîme est différente de sémence de foi. La dîme est différente de dons. La dîme est différente d'offrande. La dîme, oui, est le premier des 10% que Dieu nous ordonne de donner. Nous ordonne de donner. Il y a certains qui ont posé la question. Mais Père, si j'ai fait un prêt à la banque, comment je paye ma dîme? Mais tu as fait un prêt à la banque. La banque te coupe. Le reste que tu reçois, le reste là, que tu reçois là, c'est ça. C'est dedans que tu dois payer ta dîme. Puisque la banque t'a déjà coupé ce qu'elle doit te couper. Donc c'est comme si ton revenu revenait à ça. Gloire à Dieu. Ou certains demandent, mais j'ai fait un prêt pour un projet. Est-ce que